sommes tous électrosensibles, mais chacun de nous réagit différemment. Si des aménagements permettent à certaines personnes électro-hypersensibles de vivre en ville, pour d'autres, malheureusement, ça n'est plus possible. C'est le cas d'Ulrich Weiner. Ironie du sort, Ulrich a toujours été attiré par les relations humaines et plus précisément par le monde de la communication. À 14 ans, son diplôme de radio-amateur lui permet de dialoguer avec la planète entière. À 15 ans, il équipe des grosses berlines allemandes des premiers téléphones embarqués. À 16 ans, il suit une formation en électronique adaptée aux moyens de communication et à 20 ans, il crée sa propre entreprise. Souvent en déplacement, il possède plusieurs téléphones portables, fax et connexion Internet. C'est à cette époque que ses premiers problèmes de santé surviennent. Très vite, il fait le rapprochement entre des temps d'exposition prolongés sur son téléphone portable et des troubles de mémoire. Malgré son poste de dirigeant d'entreprise, il décide d'abandonner son téléphone portable et réorganise donc le fonctionnement interne de sa société. Cela suffira-t-il ? Après que j'ai décidé de laisser le téléphone portable, l'ai mis de côté, ça allait bien, ok. J'ai réorganisé la société pour ne plus en avoir besoin. J'ai formé les employés pour qu'ils puissent traiter les demandes des clients. Ça allait très bien. J'avais un bon secrétaire qui savait très bien gérer ça. Et quand il y avait une chose plus importante, j'avais un beeper, ce petit appareil. On pouvait me biper et je rappelais de ma chambre d'hôtel, de chez le client ou d'une cabine téléphonique. Il n'y avait pas de problème et presque toute la communication passait par la nouvelle technologie, Internet, e-mail. Et tout s'est aggravé en fait à partir de 2001. J'étais à l'aéroport de Francfort, je revenais d'un voyage, j'étais en train de retirer mes bagages et d'un coup j'ai eu des troubles de la vue, je voyais mal, puis plus du tout, j'ai eu des troubles d'élocution, du rythme cardiaque et là je me suis pratiquement évanoui. Et bien sûr j'ai fini à l'hôpital. Depuis sa première syncope, la vie d'Ulrich Weiner a progressivement basculé. N'arrivant pas à récupérer ni à l'hôpital ni chez lui, il s'est acheté une caravane pour dormir en forêt, seul endroit où il pouvait vraiment se régénérer. De jour, il allait travailler en ville et le soir, il repartait dans les bois. J'avais remarqué à l'époque déjà que quand je dormais bien la nuit, que je pouvais travailler le jour. Et j'ai toujours trouvé les endroits avec ma caravane, les endroits sans réseau. Et à l'époque, il y en avait encore beaucoup. Mais là, quand il y a eu la troisième génération de portables, avec la transmission d'images, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, je tombais constamment en syncope, j'avais des malaises. La visite de la clientèle devenait de plus en plus difficile et je me retirais de plus en plus dans les forêts. Mais à un moment donné, la baisse de force, de capacité était telle qu'à partir de 2004, j'ai été déclaré inapte au travail et l'assurance qui devait prendre en charge cette inaptitude-là disait que ça relevait de la caisse maladie et vice-versa. Et depuis 2004, mars 2004, personne ne paye. Aujourd'hui, Ulrich doit s'exiler et apprendre à redevenir nomade. Fuir le danger avant qu'il ne le rattrape est une question de survie. Pas évident, dans un pays où le réseau de téléphonie mobile couvre 99% du territoire. Il s'organise donc au mieux afin de subvenir à ses besoins de façon autonome. Règle numéro 1, la caravane est toujours à proximité d'une source qui l'alimente en eau. Ensuite, il a installé des panneaux solaires sur son toit et possède même une mini-centrale hydraulique. La seule chose qui lui manque, une ligne téléphonique fixe afin d'être raccordé au reste du monde. Pour sensibiliser l'opinion, Ulrich anime beaucoup de conférences. Mais les enjeux économiques sont tels que les industriels et les gouvernements préfèrent ne pas prendre le problème au sérieux. Face à cette incompréhension et ce vide juridique, les personnes électro-hypersensibles sont d'autant plus vulnérables.